Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres sur le plateau de Cultura. Aline Olga Lozemia Beka qui nous arrive avec paix et sécurité en Afrique. Rôle des femmes soldats qui a bénéficié de la préface du vice-amiral Jean-Dominique Okemba, ministre conseiller spécial du président de la République, secrétaire général du Conseil national de sécurité. Ouvrage paru, il faut le dire, aux éditions Ifrica dans la collection Interligne. Bonjour Olga. Bonjour, Aline, donc Olga Lozemia Beka. Bonjour. Bonjour. Alors, juste une brève présentation. Il faut dire que vous êtes colonel des forces armées congolaises. Aline Lozemia Beka, vous avez reçu une formation initiale d'officier à l'Académie militaire Mariam Ngouabi. Vous faites partie de la 7e promotion de cette académie qui constitue, il faut le dire, la première expérience féminine formée à cette prestigieuse école de 1998 à 2001. Et votre parcours professionnel dans différents services rattachés à la présidence de la République vous a emmené à la fonction de directrice de l'administration et des finances avec rang et prérogatives du conseiller technique du président de la République. Vous êtes titulaire, colonel Aline Lozemia Beka, vous êtes titulaire d'un master en management des ressources humaines, également d'un autre master, n'est-ce pas, en études diplomatiques et stratégie obtenu à l'INSECU en France, et d'un troisième master, dans un troisième master en stratégie, défense et conflits armés, et également un autre master, il faut le dire, tout récemment, en éducation. Et là également, vous nous en direz davantage. Vous êtes, depuis 2019, présidente de l'antenne FAWE Congo, une organisation non gouvernementale panafricaine fondée en 1992. Et avec le FAWE, vous vous occupez, n'est-ce pas, de la promotion de l'équipe et l'égalité dans l'éducation en Afrique, ce qui certainement justifie également votre master, n'est-ce pas, en éducation. Colonel Aline Olga Lozemia Beka. Rebonjour. Bonjour. Alors, je mentionnais que vous arrivez sur le plateau de Cultura avec paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats. Et on sait qu'il y a de cela quelques années, vous avez commis un premier ouvrage qui a porté le titre de La femme congolaise et la défense de la nation. Un ouvrage qui a été publié par les éditions Emar. Aujourd'hui, avec donc les éditions Ifrica, dans la collection Interligne, vous arrivez avec ce bel ouvrage, il faut le dire, qui a bénéficié de cette préface. D'abord, parlons un peu de cette préface. Olga Aline, donc Aline Olga Lozemia Beka, vous avez bénéficié de cette caution morale qui a une très grande valeur pour vous. Oui, bien sûr. Merci pour la parole accordée et je vous remercie pour l'invitation à cette émission. Et j'interviens donc dans cette émission avec l'ouvrage Paix et sécurité en Afrique. Oui, la préface a une grande caution morale parce que il faut vraiment faire un choix particulier sur la personne. Parce qu'il met quand même, la personne met sa griffe à l'ouvrage, il met son nom qui donne de la valeur à l'ouvrage et il faut vraiment faire une bonne sélection. Et j'ai eu l'honneur d'avoir donc la préface du vice-amiral Jean-Dominique Okemba, qui est connu de tous les Africains, de tous les Congolais. Donc un homme qui est, déjà il est général, il est amiral, et donc c'est mon supérieur hiérarchiquement. Et il a vraiment un regard porté sur ce que nous, femmes à l'armée, nous faisons. Et cela nous encourage. Et vu sa caution morale, je pourrais dire que mon livre a pris une certaine valeur et une certaine notoriété aussi. D'accord. Alors, merci beaucoup donc, pour cette notification qui valait bien la peine. La femme, donc nous parlons du rôle de la femme, n'est-ce pas? Paix et sécurité en Afrique, et rôle des femmes soldats. Et donc, d'entrée de jeu, le rôle des femmes soldats sur le théâtre des opérations militaires de rétablissement et maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Vous en parlez avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de latitude et beaucoup de sérénité. Effectivement, c'est parce que j'ai pris le temps, j'ai pris vraiment du temps à faire un brassage de culture, à faire un brassage d'expérience
de différents pays d'Afrique et d'Europe, évidemment. Et j'ai tâté le terrain et voilà pourquoi je me suis autorisée à écrire cet ouvrage et à y mettre pas mal d'éléments assez importants concernant donc la sécurité au niveau de l'Afrique, qui est un continent, vous avez bien vu que ces dernières années, l'Afrique a beaucoup bougé, notamment l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest a beaucoup bougé, beaucoup d'insécurité. Et généralement, quand on parle d'insécurité, on parle de sécurité, on voit les hommes. Mais on oublie qu'il y a des femmes soldats, des femmes qui ont embrassé ce métier d'armes, qui sont sur le terrain et qui s'occupent des femmes violées, des femmes bafouées, et qui sont aussi médecins et qui s'occupent des hommes en guerre, des blessés tombés sur les champs de tir, les champs de combat. Alors là, il faut dire que vous êtes là sur le partage de votre expertise en matière d'études stratégiques, sécuritaires et politiques de défense. Exactement. Puisqu'également, nous avons mentionné, n'est-ce pas, que vous êtes détentrice, il faut dire, des masters dans... Oui, j'ai effectué des études de 2 années au niveau du CDS, le Centre stratégique et diplomatique en France. Et là-bas, voilà, on faisait des immersions, vraiment des expériences sur le terrain. Et là, nous avions compris que la femme, c'est vraiment une médiatrice. C'est inné chez elle. Donc la femme, même si elle n'a pas appris, elle sait apaiser, elle sait redonner confiance. Et donc lorsque on envoie des contingents, surtout l'ONU, quand l'ONU envoie des casques bleus dans des contingents là où il y a des guerres, des pays post-conflit ou à conflit, eh ben, ils exigent qu'il y ait toujours un lot de femmes qui y va pour essayer de sécuriser, d'apporter des informations utiles qui aideront à ce que le conflit soit apaisé de part et d'autre. Et donc la femme, elle est une médiatrice en excellence. Et n'oublions pas que quand il s'agit de paix, nous sommes tous concernés, femmes, hommes. Voilà. Et vous en parlez avec beaucoup d'aisance, il faut le dire, certainement parce que vous êtes femme, mais vous voulez nous montrer, n'est-ce pas, par cet ouvrage, que les femmes présentent les mêmes dispositions que les hommes. Qu'il n'y a en réalité, n'est-ce pas, pas matière à solliciter davantage de courage chez les femmes, ou de sérénité, ou de détermination, puisque les deux êtres, femmes, n'est-ce pas, hommes, présentent les mêmes dispositions. Effectivement, déjà, je vais retourner un peu en arrière. Lorsque nous entrons donc à l'Académie militaire Marien-Ngouabi pour une formation d'officiers, ben, il y a une sélection. Donc, que ce soit les hommes, les femmes, nous entrons dans le même moule. Nous avons les mêmes exigences, nous faisons les mêmes tests et les critères de recrutement valent autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà. Et donc, pendant la durée de la formation, nous faisons les mêmes formations. Que ça soit en termes de physique, c'est-à-dire parce que quand on est militaire, vous savez bien que le côté physique joue de beaucoup. Vous devez être bien constitué, voilà. Et donc il y a le côté physique, effort physique, et puis il y a le côté, comment on peut appeler ça, académique. Et donc nous faisons toutes ces choses-là. Et après, à la fin de la formation, nous sortons tous... nous portons avec fierté nos galons, parce que nous le valons bien. On a sué, on a donné de nous-mêmes, et voilà. Et alors, concernant ce que vous aviez dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'amalgame, mais nous savons tous bien que le corps de la femme est différemment constitué de celui de l'homme. Mais vous voyez que les femmes, de plus en plus, ont embrassé les métiers dits d'hommes, dans le temps, entre guillemets. Parce que l'armée, dans le temps, il n'y avait que des hommes. Et donc, au niveau du Congo, Brazzaville, la République du Congo, c'est depuis le 10 décembre 1975 qu'il y a eu cette expérience-là. Ils ont pensé qu'on pouvait incorporer donc les femmes au niveau de l'armée. Parce que nous avions eu des gradés, nos anciens, qui sont allés étudier en Europe de l'Ouest. Et là-bas, en Russie et en Allemagne, ils ont constaté qu'il y avait des femmes à l'armée. Et en revenant de cette formation, ils se sont dit, mais pourquoi n'essayerons-nous pas la même expérience au niveau du Congo? Le président a été réceptif et on a pris les femmes à l'armée. Voilà. On a pris d'abord une centaine, donc le 10 décembre 1975, et ce lot de femmes a montré que
au-delà d'être là peut-être comme le moral de la troupe, elles étaient là, elles ont travaillé, elles étaient habiles à l'arme. Et c'est à ce moment-là que de manière officielle, il y a eu des recrutements en masse de manière plus régulière du personnel féminin dans les forces armées congolaises. Voilà. Et vous ne manquez pas de faire, n'est-ce pas, une rétro dans le temps, dans le cadre traditionnel, où qui réunissait la femme, où la femme était, n'est-ce pas, reléguée, n'est-ce pas, au dernier plan, et ne pouvait pas jouer ce grand rôle dans l'armée. Et en intégrant finalement, ou les forces armées congolaises, en intégrant la femme en 1975, comme vous le mentionnez, ont brisé finalement, n'est-ce pas, les mythes, les barrières qui existaient pour dire que la femme également, au lieu de jouer le rôle de morale, comme vous dites, comme vous le mentionnez très bien, finalement pouvait jouer le même rôle que, n'est-ce pas, pouvait être au même diapason oui, que le soldat. Exactement, au même diapason. Mais en vous écoutant, effectivement, c'est le 10 décembre 1975 que les femmes ont intégré donc, les forces armées congolaises. Mais je tiens à signaler quand même que en arrière, des années plus en arrière, pendant l'Antiquité, pendant les périodes post-coloniales et tout ça, mais il y a eu des femmes guerrières, il y a eu des vikings, il y a eu les Amazones du Dahomey au Sénégal. Il y avait des femmes qui se sont vraiment investies farouchement contre l'envahissement des colons dans les contrées. Il y a eu des femmes guerrières, elles étaient femmes, mais elles allaient au combat. Et donc la femme, c'était oui, c'était de manière moins officielle, mais ça existait quand même. Et en 1914, déjà, lorsqu'il y a eu le courant des revendications des femmes qui ont amené justement à la journée de la libération de la femme on le fête aujourd'hui le 8 mars et ainsi de suite, mais il y a eu des femmes quand même qui se sont levées pour revendiquer certains droits, le droit de vote, le droit à plein de choses. Et tout cela a conduit progressivement à ce que les femmes embrassent différents métiers dits d'hommes, entre parenthèses l'armée, puisqu'il s'agit de l'armée. Voilà. Alors, cette participation de la femme soldat, n'est-ce pas, vous voulez bien montrer l'impact sur le plan d'abord psychologique, physiologique, il faut le dire, donc également l'intégrité physique de la femme, de la jeune fille. Cet apport quand même psychologique que vous mentionnez. Alors, le côté psychologique, déjà, je vais essayer de parler des préjugés d'abord, parce que lorsqu'on est très loin de ce cercle, ce métier d'armes, on a des préjugés. On juge, on se dit l'armée c'est barbare, on manipule les armes, on ne voit que les armes, le combat, alors que c'est complètement différent. L'armée, on a des intellectuels, on a différents métiers. On peut être militaire, soldat et embrasser un métier d'architecte. On peut être médecin, juriste. On peut être militaire, juriste. On peut être militaire, médecin. Il y a beaucoup de métiers. Donc l'armée, c'est comme un tout qui regroupe, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'opportunités. Donc le militaire n'est pas cette personne-là que l'on juge à la va-vite. Voilà. Alors, il faut également dire, colonel Aline Olga Lozenabeka, que dans votre ouvrage « Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats », vous faites là également une évaluation, il faut dire, des solutions préconisées par l'ONU et les autres institutions internationales œuvrant sur la paix dans le monde, il faut le dire. Bien sûr. Cette somme d'évaluation. Exactement, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la résolution 1325 du 10 octobre 2000 qui a été votée Parlez-nous-en, oui. Ouais, de l'ONU, parce que des Nations Unies, parce que bon, ça concerne une résolution vraiment clé pour la femme. Et cette résolution stipule que la femme, normalement, a droit à participer pleinement à toutes les branches administratives de son pays à hauteur de 30 à 50%, normalement. Que ce soit dans l'administration, dans l'armée, dans tous les secteurs, voilà. Il faut, les Nations Unies poussent ceux qui ont des décisions dans les différents pays à intégrer les femmes. Parce qu'avec la femme, il y a l'apaisement avec la femme, il y a moins de tensions et du moment que nous voulons tous la paix dans différents pays, eh bien, donnons plus d'opportunités aux femmes afin que cette stabilité-là entre l'homme et la femme
puisse jouer de beaucoup. D'accord. Et on peut déjà dire par là que c'est un plaidoyer pour la reconsidération de la femme soldat, la jeune fille, n'est-ce pas, au sein de ce corps. Effectivement, quand vous parlez de plaidoyer, je Oui. revois un peu les quelques pages que le préfacier, donc le vice-amiral Jean-Dominique Okeba, a écrit dans l'ouvrage. Il a effectivement, en définitive, comme conclusion, il a dit que l'ouvrage était une sorte de plaidoyer pour les femmes afin que la hiérarchie puisse jeter un œil et encourager donc la femme militaire à plus s'investir et aller de l'avant, qui nous tende la main et que la femme soldat puisse s'épanouir professionnellement. Et puisque déjà, si nous parlons de ce plaidoyer, vous montrez, n'est-ce pas, avec beaucoup, il faut dire avec beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, les performances de ces femmes soldats à tous les niveaux, n'est-ce pas, à tous les niveaux, dans tous les conflits, cette présence et cette implication réelle de la femme. Il faut le dire que page après page, vous le montrez si bien, colonel Aline. Oui, mais je ne vais pas m'aventurer plus loin sur cette option-là parce que il est vraiment bien défini dans l'ouvrage et moi j'inviterais la majorité à s'en approprier, à acheter et à le lire pour bien comprendre le rôle des femmes au niveau donc, de l'implication sur les théâtres de l'opération. Oui, voilà. Oui, bien sûr. La présence de la femme et vous démontrez très bien. Donc nous avons dit des dispositions par rapport à l'homme, ce plaidoyer. Alors, lorsqu'on vous suit, colonel Aline Olga Lozenabeka, on vous suit, on est tenté de revenir sur cette question qui devient récurrente. Comment vous êtes arrivé à l'armée? Alors... Est-ce que ça a été un rêve d'enfant? Est-ce que ça a été finalement... une obsession, quelque chose qui vous a tenu à cœur, ou c'est par, comme qui dirait, c'est le destin, ou c'est le fait du hasard, ou est-ce que, je ne sais pas si le hasard existe dans ce sens. Je vais très certainement vous surprendre par ma réponse, parce que l'armée, je vous ai parlé tout à l'heure des préjugés. Bien sûr. En tout cas, j'étais la première à avoir des préjugés sur tous les hommes que je voyais entrer, c'est-à-dire en tenue militaire. Oui. Et j'étais pas proche, donc j'étais de loin, je regardais les militaires, je me dis, ah non, ce sont des brigands et tout ça. Et moi, je suis arrivée à l'armée par, je ne dirais pas par vocation, parce que je n'y pensais pas du tout. D'accord. C'était plutôt C'était votre bête noire, voilà. En quelque sorte, oui. C'est ça. Moi, j'étais plus ancrée vers l'écriture, des choses de l'art. Et c'est mon père, donc mon défunt père, Lanzanabeka Félix, qui, en tout cas, lui, c'était l'armée. Dans sa tête, c'était ça. Et il a jeté son dévolu sur moi. Et il a pensé que j'avais des qualités pour embrasser ce métier-là. D'accord. Cette voie-là. J'ai été assez récalcitrante au début. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, pour faire plaisir à mon père, je vais me plier, suivre les formations nécessaires. Et après, à un certain moment, je pourrais toutefois dévier et changer d'option. Mais vous voyez que j'y suis jusqu'à aujourd'hui. C'était simplement faire plaisir. Voilà. Alors, au départ, faire plaisir à mon père. Oui. Et au fur et à mesure que j'y étais, j'ai découvert que l'armée, mais attends, nous faisons des choses correctement, il y a de l'ordre. On vous moule vraiment, on vous donne tous les acquis, tous les outils pour émerger, pour être des personnes responsables. Et il y a surtout l'ordre, la discipline. Et le côté académique, ce sont souvent des formations continues à nos point finir. Et donc, ce sont des choses que j'aime et qui m'ont plu. Et voilà que j'aime maintenant ce métier. Oui. Comme on dit, c'est en mangeant que, n'est-ce pas, qu'on prend appétit. Donc, vous avez mangé, au fur et à mesure que vous avez mangé, n'est-ce pas, vous avez dû... Et à quel moment vous avez pris conscience du fait que vraiment, ce métier vous était destiné et que vous pouvez faire une très bonne carrière? Alors, je me rappelle que j'ai été... pendant notre formation à l'Académie militaire Maringouabi, donc en 98, le pays sortait d'une guerre vraiment assez triste, je veux dire. Et donc, vers Loumou, pendant que nous étions à l'Académie en formation, on alternait, parce que c'était une zone pas trop sécurisée. Donc, on alternait entre la formation militaire
et passer du temps sur les positions aux alentours de Loumou et tout ça. Et c'était plus les hommes qui y allaient. Et ces jours-là, le commandant de l'école, je me rappelle le défunt colonel Mokoki Célestin, il était venu prendre donc quelques personnes pour ramener donc à Loumou. Et quand il arrive, il dit, bon, il faut aussi qu'il y ait des femmes. Pourquoi il n'y a que des hommes? Vous êtes ici en formation, on ne doit pas faire d'exception et tout ça. Et il a pioché comme ça. Bon, les volontaires, personne ne voulait et il m'a pris. On est allé, donc nous sommes allés à Loumou. Et quand j'arrive là-bas, c'était premièrement pour payer des primes. Hein. Payer des primes à tous ceux qui étaient là-bas et tout, l'alimentation. Et moi, quand j'arrive, mais c'était des tirs, c'était terrible. J'ai vu l'état des gens, comment les gens étaient. Les hommes étaient en brosse et tout. Ça a réveillé quelque chose en moi. Ça a été le baptême psychologique en réalité. Oui, ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis dit, mais tiens, mais je pense que nous, les femmes, on peut quand même s'impliquer, même si ce n'est pas pour aller au combat ou je ne sais pas comment. Mais être avec eux, c'est déjà leur donner, parce que j'ai remarqué qu'en me regardant, il y a certains qui avaient des sourires, ils avaient un peu le moral aussi. Et je me suis dit que c'était quand même quelque chose de... Ça a fait un déclic en moi. Et ça m'a redonné conscience. Et j'y suis restée, je crois, une semaine entière. Et ça a été vraiment l'élément moteur. Okay. Oui, on voit très engagé sur le terrain. Alors, vous allez un peu partout animer des conférences, animer des séminaires. Qu'est-ce que ça vous fait, n'est-ce pas, d'être en contact avec la jeunesse, d'être en contact avec ces femmes à qui vous adressez finalement ces invites, à qui vous parlez finalement des vraies réalités, il faut dire, des forces armées congolaises? Oui, ça me réconforte ces échanges avec ces jeunes filles, ces personnes, parce que après mon passage, eh bien, elles ont comme un voile qui s'enlève de la même manière que ça a été mon cas. Hein, s'il y avait des femmes qui avaient des hésitations, et en écoutant ce que je dis, avec les questions, les échanges que nous avons, eh bien, elles ont envie de s'engager, elles ont envie de venir à l'armée. Et moi, mon but, c'était vraiment toucher un maximum de femmes de différents niveaux pour qu'elles viennent à l'armée avec un niveau assez élevé, avec des diplômes conséquents, pour pouvoir vraiment apporter un plus au niveau de notre armée. J'ai un ouvrage que je suis arrivée à son terme. Alors cet ouvrage parle de la discipline, de la sécurité, de la défense. Donc le rôle, enfin les femmes qui s'impliquent fortement. Et j'ai voulu intéresser donc différentes femmes gradées de différents pays et continents aussi. Parce que j'ai ciblé donc c'est intercontinental, il faut dire que c'est totalement panafricain également. Et voilà, parce que je me dis que ça sera plus intense, plus productif que de me baser que sur l'Afrique. Et donc j'ai pris un pays comme la France, la Belgique. Donc il y a des femmes générales de grade là-bas qui ont été très sensibles à cet appel. Et donc elles feront leur témoignage. Les femmes générales de la RDC, nos voisins, et puis de la Côte d'Ivoire aussi. Elles apporteront leurs témoignages qui seront inclus donc dans cet ouvrage-là. Et à l'occasion donc de la cérémonie de présentation de dédicace, elles viendront et ensemble, nous nous entretiendrons pour faire des séminaires, des panels d'échange avec les femmes pour leur montrer que rien n'est impossible et que nous pouvons nous accrocher. Parce que commencer, par exemple, combattant jusqu'à arriver au grade de colonel, et pour ces femmes-là, jusqu'à arriver au grade de général, de grade, eh bien, c'est pas facile. C'est quand même un chemin parsemé d'embûches. Et quand on voit ces femmes-là qui sont au sommet, donc elles ont, en quelque sorte, elles sont passées au-delà du plafond de verre. Je pense que leur expérience nous sera de beaucoup. Quand la cérémonie de présentation de dédicace a été faite, et vu la personnalité morale aussi du préfacier, et cela m'a même amené à être consacrée. J'ai une consécration, donc j'ai été sacrée ambassadrice culturelle, sociale, sportive et du développement depuis le 9 février 2022. Merci. Et cela a été un honneur pour moi que ce livre m'ait apporté ce couronnement et qui me permet aussi, en allant dans d'autres pays, d'apporter ce rayonnement-là de mon pays à travers les œuvres. Et donc moi, ce que j'aimerais dire comme dernier mot, donc aux jeunes filles congolaises, africaines,
je souhaiterais qu'elle soit plus attentive à tout ce qui a trait à l'armée, qu'elle n'ait pas des hésitations, qu'elle enlève les préjugés, qu'elle pose des questions s'il en faut pour se rassurer que l'armée, ce métier, est un métier noble, est un métier vraiment qui fait pleinement transformer la femme positivement. Vous me voyez, je suis là, je suis en face de vous. Je ne suis peut-être pas en tenue militaire, mais je suis féminine. Donc l'armée ne transforme pas négativement, au contraire, il nous donne des atouts pour nous en sortir dans la vie et mériter, travailler, nous implanter au même diapason, au même niveau que nos collègues hommes. Et d'autant plus qu'au niveau de l'armée, le quota féminin, il est très réduit. Et donc moi, j'inviterais les femmes, surtout celles qui ont un niveau assez élevé, de venir, pourquoi pas, afin de nous accompagner, que nous soyons nombreuses à continuer cette œuvre qui est de montrer l'image de notre métier au monde entier. Vous n'êtes pas sans ignorer que une fois l'année, donc précisément tous les 31 décembre, il y a ce que nous appelons le réveillon d'armes au niveau des armées, qui est consacré à une très grande rencontre entre le chef de l'État et l'armée. À cette occasion, donc, les chefs militaires font donc un bilan au président de la République et ce dernier apprécie et donne des directives pour l'année qui commence. Et donc cette année, le 31 décembre 2022, il y a eu cette rencontre. Et le président de la République, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a stipulé qu'il fallait, dans les prochains mois, qu'il y ait un grand recrutement au niveau des forces armées congolaises, afin qu'il y ait donc un sang nouveau, qu'il y ait donc des personnes, des jeunes recrues qui soient formés pour venir agrandir donc le quota de l'armée. Et donc à cette occasion, moi j'aimerais, par rapport à mon invite aux jeunes filles, eh bien qu'elles viennent vraiment nombreuses pour postuler, pour être prises et pour rejoindre donc les rangs et être formées au métier de soldat. Merci beaucoup Aline Olga Lozanabeka, colonel des forces armées congolaises. Vous arrivez sur le plateau de Cultura avec un ouvrage intitulé « Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats » avec la préface du vice-amiral Jean-Dominique Okemba. Un ouvrage publié donc, aux éditions Ifrica, collection Interligne. Un dernier mot oui, pourquoi pas. Je tiens à signaler aussi qu'à travers cet ouvrage, donc, lorsqu'il a été publié, vu son impact et sa qualité, eh bien, il m'a amené à avoir donc un sacrement, c'est-à-dire j'ai été consécration, sacrée, oui. Ah, parfait, oui, c'est bien, oui. J'ai été sacrée donc ambassadrice culturelle, sportive, sociale et du développement. Depuis le 9 février 2022. Merci pour cette information. Voilà. Et toutes nos félicitations. Merci. Aline Olga Lozanabeka, et nous mentionnez que vous êtes colonel, n'est-ce pas, des forces armées congolaises, avec finalement toutes les qualités qui sont les vôtres. Nous avons essayé un peu n'est-ce pas, de présenter les uns comme les autres tous les éléments constitutifs de votre ouvrage « Paix et sécurité en Afrique, rôle des femmes soldats ». Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et surtout merci pour votre disponibilité. Et amis culturels, voilà, c'était ce partage avec Aline Olga Lozanabeka, colonel des forces armées congolaises, qui nous a entretenu, n'est-ce pas, autour de sa dernière publication « Paix et sécurité en Afrique centrale ». Et chers amis culturels, par ces mots, nous vous disons merci. À très bientôt, à samedi prochain, 14h30. Merci.